Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le président de l'Arménie occidentale a rencontré le président de l'Artsakh. Les condoléances du président de l'Arménie occidentale. La question des prisonniers de guerre arméniens est à l'ordre du jour de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, quotidien République d'Arménie. Les soldats de la paix ont déminé 5 hectares de terres agricoles à la périphérie de la colonie de Karmil-Chouka. L'armée de l'air russe a détruit environ 200 militants en Syrie. Les fouilles à Chengavit viseront à révéler le complexe du temple. Les tunnels sous la forteresse historique d'Aentap seront ouverts aux touristes. Nous venons en Arménie. La Daniva se produira à Yerevan pour la première fois. Dans le cadre de la visite en Artsakh, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian, et le vice-ministre de la Défense, Suren Shahoumian, ont rencontré le président d'Artsakh, Araïk Haroutinian, le président de l'Assemblée nationale, Arthur Tomassian, et le défenseur des droits de l'homme, Geram Stepanian. Au cours de la réunion, les présidents ont discuté des questions liées à la situation générale en Artsakh. Au cours de la réunion, le défenseur des droits de l'homme a présenté une image réelle des processus en cours à la Cour européenne, déclarant qu'à l'heure actuelle, 168 requêtes plaintes ont été soumises à la Cour européenne contre l'Azerbaïdjan par le peuple de l'Artsakh. À la fin de la réunion, Armenak Abramian a exprimé sa gratitude au président de l'Assemblée nationale, Arthur Tomassian, pour avoir reconnu le territoire de l'Arménie occidentale comme un territoire occupé par la Turquie. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abramian, présente ses condoléances à notre compatriote Vahe Chazmadarian, vivant en France à l'occasion du décès de son épouse. Monsieur Chazmadarian, ces jours-ci, j'ai décidé de me rendre en Artsakh pour rencontrer les autorités et étudier ce que nous pouvons faire pour apporter une assistance de la part de la République d'Arménie occidentale. C'est dans ces circonstances que j'ai appris la mort de Madame Chazmadarian. En mon nom et au nom de notre gouvernement de l'Arménie occidentale, nous présentons nos condoléances à vous, à votre famille et à vos proches. Cordialement, président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian. Il convient de rappeler que Vahe Chazmadarian est membre du comité d'audit du Fonds pan-arménien Hayastan, citoyen d'honneur de la République d'Arménie occidentale. Avec un certain nombre d'initiatives de bienfaisance, il a également participé au financement de la construction de l'autoroute Vartenis-Martakert. La session plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a débuté hier à Strasbourg, dont l'ordre du jour comprenait entre autres le thème prisonniers de guerre arméniens, autres otages et personnes déplacées. La question sera discutée aujourd'hui en tant que sujet de débat en cours. Auparavant, la discussion sur la question avait été approuvée par la présidence de l'APCE et le bureau. Il convient de noter que la question des prisonniers de guerre arméniens n'est en fait pas seulement le problème de l'Arménie et des Arméniens, mais aussi de tous les États et sociétés qui se considèrent progressistes, humains et défenseurs du droit international. L'impunité d'un État honteux et criminel comme l'Azerbaïdjan et du gouvernement qui porte ces contre-mesures, des valeurs mentionnées ci-dessus, met en danger les valeurs, la sécurité et la paix de tout le monde civilisé. Donner une évaluation adéquate et responsabiliser l'agression turco-azerbaïdjanaise contre les Arméniens aujourd'hui évitera d'autres développements indésirables. Les équipes techniques de déminage du continent russe de maintien de la paix continuent de déminer le territoire de l'Artsakh des mines et des objets explosifs. Tel que rapporté par Armen Press, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie en informe. Actuellement, les sapeurs russes cherchent des explosifs sur Karmil-Chouka. Les zones agricoles, qui étaient auparavant cultivées par les habitants, ont été bombardées pendant le conflit armé. Les soldats de l'unité de déminage humanitaire des troupes de maintien de la paix ont effectué un nettoyage général sur environ 5 hectares de zones agricoles. Grâce au travail accompli, les agriculteurs locaux peuvent reprendre la culture de la terre et s'occuper des plantations de mûriers. Selon RIA Novosti, Alexandre Karpor, directeur adjoint du Centre pour la réconciliation des partis à la guerre en Syrie, des avions de l'armée de l'air russe ont attaqué une base de militants secrets au nord-est de Palmyre. Les militants ont installé une base secrète au nord-est de Palmyre où des groupes de combat ont été mis en place pour envoyer et mener des attaques terroristes dans diverses régions du pays, ainsi que pour fabriquer des engins explosifs improvisés, a déclaré Karpov lors d'une conférence de presse. Après avoir confirmé l'emplacement de ces objets, ils ont été exécutés par les forces aériennes et spatiales. En conséquence, 2 abris ont été détruits, environ 200 combattants, 24 camionnettes avec des militarios lourdes ainsi qu'environ 500 kg de munitions et de composants nécessaires pour fabriquer des engins explosifs improvisés, a ajouté Karpov. Des fouilles seront effectuées au monument de l'âge du bronze de Chengavit en septembre et octobre 2021. Les fouilles se concentreront sur la découverte du complexe du temple. Dans une conversation avec le correspondant Armen Press, le chef de l'expédition archéologique de Chengavit, Jacob Simonian, a déclaré qu'au printemps 2022, le livre Chengavit, résumant les résultats des fouilles conjointes menées par l'expédition arméno-américaine, sera publié, qui inclura les résultats de 2021. C'est un livre très sérieux qui sera publié aux États-Unis. La version arménienne sera publiée à Yerevan.
Shengavit, c'est l'un des livres les plus importants sur l'archéologie, qui aura une importance sérieuse dans l'internationalisation de l'archéologie arménienne, a souligné l'archéologue. Il a souligné que Shengavit était et restera le monument le plus important de l'Arménie. Les fouilles à Shengavit seront exceptionnelles. La base et le but de nouvelles fouilles est la découverte du complexe du temple, a déclaré Simonian. Le chef de l'expédition a rappelé qu'il y avait une industrie très développée à Shengavit. Il y avait des quartiers de métallurgistes, d'agriculteurs et d'autres artisans. Il y a des échantillons de bijoux anciens de Shengavit qui montrent qu'il y avait aussi de l'art de joaillerie à Shengavit. La forteresse historique d'Ayantap en Arménie occidentale accueillit des milliers de touristes toute l'année en raison de ses bâtiments historiques et de ses attractions touristiques. Le nettoyage et l'ouverture des tunnels sous les forteresses historiques d'Ayantap, qui sont prévus d'ouvrir cette année, ont commencé l'année dernière. Cela créera une nouvelle atmosphère pour les visiteurs. Après des travaux sur le terrain et des recherches, une équipe d'archéologiques et d'experts a soigneusement retiré une grande quantité de terre, de pierres et une grande masse de boue pour découvrir une partie du tunnel. Des travaux sont en cours, grâce auxquels le tunnel est doté d'un système d'éclairage. Il est à noter que la forteresse historique d'Ayantap a une histoire d'environ 6000 ans et a été témoin de nombreuses civilisations. Le groupe français La Daniva, dont les interprétations de chansons folkloriques arméniennes lui ont également valu une grande reconnaissance en Arménie, tendra un concert solo à Yerevan. Comme le rapporte Armen Press, le concert aura lieu le 29 mai au complexe sportif et de concert Karen Demirchian. Nous venons en Arménie. Nous serons très heureux de vous voir à notre premier concert à Yerevan. Amour, amour. Lis le texte du message posté sur la page Facebook officielle du groupe. Les fondateurs de La Daniva sont les solistes Jacqueline Bagdasarian et Louis Thomas. À ce jour, La Daniva a présenté aux mélomanes les chansons folkloriques Zepurineman, Sareri Hovin Mernem et d'autres chansons folkloriques arméniennes avec une approche intéressante et unique et sa propre chanson Vayaman. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance d'Anoush Harutyunyan dont la version complète est disponible sur notre site web. Iisus vortin mă gârtețin avetis, burt xanzarur patătețin avetis. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.